Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous révélons le résumé en avance de l'épisode 1112 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 14 février 2025 sur TF1. Un épisode riche en émotions avec de grandes décisions et des bouleversements inattendus. Ce qui vous attend dans cet épisode. Constance prend un rôle majeur. Une nouvelle référente pour lutter contre les violences et le harcèlement à l'Institut. Billy et Amy se font une promesse. Plus jamais elles ne retomberont dans des relations toxiques. Un dernier repas ensemble, des adieux émouvants et un retour à la sincérité. Tessier impitoyable, Maya définitivement exclue de l'Institut. Amy retrouve le sourire grâce à Lionel. Dans cet épisode de Ici tout commence, après les événements traumatisants liés à Romain Valdine, l'Institut Auguste Armand prend des mesures radicales pour assurer la sécurité des élèves et éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Constance Tessier se voit confier un rôle majeur dans cette nouvelle dynamique, marquant une évolution importante pour elle au sein de l'établissement. Malgré les tensions des dernières semaines, Constance et Emmanuel Tessier décident de profiter de la Saint-Valentin pour se retrouver. Un dîner aux chandelles est prévu, un moment de complicité rare pour le couple. La création d'un poste clé. Les séquelles laissées par l'affaire Valdine sont encore vives, en particulier pour Amy et Billy. La nécessité d'une structure adaptée pour protéger les élèves et réagir immédiatement aux situations de harcèlement et de violence. Constance et Emmanuel ont donc travaillé ensemble pour trouver une solution efficace. C'est dans cette optique que Tessier convoque tous les élèves au double A, accompagnés de Constance. Avec son expérience et son écoute bienveillante, Constance se donne pour mission de faire en sorte que jamais plus un élève ne soit victime d'un chef abusif. Elle mettra en place des dispositifs de prévention, des protocoles d'alerte rapide et une écoute active pour tous ceux qui en auront besoin. Déterminée, elle déclare devant les élèves. Ce qui s'est passé ne doit plus jamais arriver. Mon rôle sera d'être là pour vous, de vous écouter et de vous protéger. Vous ne serez plus jamais seul face à ce genre de situation. Avec cette annonce, l'Institut Auguste Armand tourne une page importante. Après la terreur instaurée par Romain Valdine, un nouveau climat de confiance et de sécurité se met en place. L'avenir nous dira si ces mesures seront suffisantes pour garantir une sécurité durable aux élèves de l'Institut. Alors que l'Institut Auguste Armand retrouve peu à peu un climat plus serein après. Amy et Billy se retrouvent au potager pour un moment rempli d'émotions et de sincérité. Conscientes que les relations toxiques peuvent être insidieuses et difficiles à détecter, les deux jeunes femmes se font une promesse solennelle. Si l'une d'elles commence à retomber dans un schéma toxique, alors que la Saint-Valentin devrait être une journée romantique, Anaïs et Carla transforment leur appartement en véritable champ de bataille. La raison ? Anaïs perce tous les ballons en forme de cœur, symbolisant son ras-le-bol total de cette guerre absurde. Mais loin d'apaiser les choses, ce geste ne fait qu'attiser la colère de Carla. Et la cohabitation devient de plus en plus invivable. Finalement, après de longues négociations sous haute tension, elles arrivent à un compromis fragile. Elles se partagent le salon avec leurs compagnons respectifs. Mais l'ambiance reste électrique, et les piques fusent à la moindre occasion. Milan et Bérénice à bout. Une soirée qui vire au désastre. Témoin de ces tensions incessantes, Milan est au bout du rouleau. Il n'en peut plus de ces disputes interminables et commence sérieusement à perdre patience. Même Bérénice, pourtant d'un naturel plus calme, est à bout. Pour détendre l'atmosphère et ramener un peu de fun à la soirée, Carla lance une compétition de couple. Une manière, selon elle. Et l'ambiance devient carrément insupportable pour Milan et Bérénice. Excédés, ils prennent une décision radicale, ils veulent quitter la coloc. Mais avant de partir, Milan propose une dernière alternative pour calmer le jeu, regarder le jour d'après, le film préféré d'Anaïs. Une tentative de retrouver un peu de paix dans ce chaos ambiant. Reste à voir si cette initiative suffira à apaiser les esprits, ou si une nouvelle explosion est à prévoir. Entre amitié renforcée et tension explosive ? Une chose est sûre, à l'Institut Auguste Armand, l'amour et les conflits vont souvent de pair. La chambre froide laissée ouverte. Tout commence lorsqu'un événement imprévu plonge la brigade en état de choc, la chambre froide n'a pas été fermée correctement. Et toutes les préparations du jour sont ruinées.
Un coup dur pour Jim, Alice et Léonard, qui découvrent l'étendue des dégâts en cuisine. Ce sont des heures de travail réduites à néant. Et une situation critique pour le service à venir. Maya est prise de panique. Elle pense être la dernière à avoir quitté la cuisine. Mais elle ne se souvient plus si elle a bien fermé la porte ou si elle l'a laissée entr'ouverte. Le doute la ronge et la culpabilité monte en flèche. Se sentant responsable, Maya est submergée par le stress et le désespoir. Elle a l'impression d'être un fardeau pour l'équipe et décide de partir, persuadée qu'elle ne fait que causer des problèmes. Avec la perte de toutes les préparations, la brigade doit revoir complètement le menu en urgence. Le chaos s'installe en cuisine, et le service tourne rapidement au désastre. Colleen, en charge du service, tente de gérer la situation, mais elle est rapidement dépassée. Sous la pression, les erreurs s'accumulent, et elle sent qu'elle perd le contrôle de la salle. Face à l'ampleur de l'échec, elle finit par s'excuser auprès de Stanislas. Elle sait qu'elle n'a pas été à la hauteur. Et cette journée lui fait réaliser qu'elle n'est pas prête pour cette responsabilité. Colleen démissionne, Billy reprend sa place. Alors que la tension atteint son paroxysme, elle réalise que la pression du poste est trop forte et qu'elle n'a pas encore la maturité nécessaire pour assurer un tel rôle. Stanislas décide alors de redonner sa chance à Billy. Maya devra apprendre à gérer son stress et à ne pas se laisser envahir par la culpabilité. Colleen comprend qu'il lui reste du chemin à parcourir avant de pouvoir s'imposer en salle. Billy saisit une nouvelle opportunité pour briller dans son rôle de maître d'hôtel. Mais une question persiste, Maya a-t-elle vraiment laissé la porte de la chambre froide ouverte? Ou quelqu'un d'autre est-il responsable de ce chaos? Une enquête discrète pourrait bien révéler une vérité inattendue. Après les épreuves qu'elle a traversées et son retour en salle, lui aussi était venu cuisiner, cherchant à se changer les idées. Mais en voyant Billy, un flot d'émotions ressurgit immédiatement. Dans un élan de spontanéité, Billy lui propose de dîner ensemble. Ils s'installent alors côte à côte, partageant un repas qu'ils préparent ensemble, comme au bon vieux temps. Tom avoue ses torts. Il lui avoue qu'il regrette de ne pas l'avoir soutenue lorsqu'elle a voulu retrouver sa place en cuisine. Il reconnaît qu'à l'époque, il a mal réagi, par peur ou par ego, et qu'il aurait dû croire en elle au lieu de douter. Il lui dit ce qu'elle méritait d'entendre depuis longtemps, « Tu es une grande chef ». Ces mots touchent profondément Billy. Elle a toujours cherché à prouver sa valeur, et entendre Tom admettre son erreur et reconnaître son talent lui fait du bien. Des mots qui résonnent avec une sincérité poignante. Malgré leur rupture, malgré les tensions, il sait qu'ils ont partagé quelque chose de fort, et il ne veut garder que le meilleur. Billy, ému, lui répond alors avec un sourire doux. « Tu es ma première vraie histoire d'amour. » Un aveu simple, mais qui signifie beaucoup. Tom aura toujours une place importante dans son cœur. Alors que la Saint-Valentin ravive les blessures de certains élèves de l'Institut Auguste-Armand, Lionel tente d'apporter un peu de douceur. Tandis que Tessier n'hésite pas à trancher dans le vif face à Maya, qu'il juge indigne de continuer à l'école. Lionel réconforte Amy avec une attention touchante. Après les épreuves qu'elle a traversées avec Romain Valdine et sa récente séparation, Amy vit une Saint-Valentin en demi-teinte. Son cœur est encore fragile. Et même si elle essaie d'aller de l'avant, elle ne peut s'empêcher de ressentir un certain vide. Heureusement, Lionel, qui la connaît bien, a senti qu'elle aurait besoin de réconfort. Dévoilant au passage un atout inattendu. Elle a fait 10 ans de tir à l'arc. Lionel est impressionné, et il comprend vite qu'elle ne sera pas une adversaire facile. Cette légèreté bienvenue marque un nouveau départ pour Amy, qui retrouve peu à peu le plaisir de vivre et de partager des moments simples et sincères avec ses amis. Tessier sans pitié. Maya définitivement virée? Pendant ce temps, la tension est à son comble entre Tessier et Maya. Après le désastre du menu de la Saint-Valentin, Tessier est hors de lui. Il convoque Maya en présence d'Hortense, bien décidé à lui faire comprendre l'ampleur de son échec. Sans détour, il l'accuse d'avoir été lâche. Elle a quitté la brigade alors que c'était de sa faute si le menu a été ruiné. Elle n'a pas assumé ses responsabilités et a préféré fuir. Tessier, qui comptait lui laisser une dernière chance, change immédiatement d'avis en voyant son attitude.
D'un ton glacial, il clôt brutalement l'entretien. Tu n'as plus rien à foutre dans mon école. Maya, sous le choc. C'était le résumé complet de l'épisode 1112 d'Ici tout commence. Constance prend enfin un rôle clé, Maya est au bord du gouffre. Et Billy et Tom se disent adieu. Une Saint-Valentin pas comme les autres. Que pensez-vous de cette nouvelle mission confiée à Constance? Maya mérite-t-elle d'être virée par Tessier? Et surtout. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À très bientôt.